Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Inspiration Carte. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec un die de chez Spellbinders. C'est une marque de die que j'aime tout particulièrement. Je vous en ai déjà parlé dans mon calendrier de l'amitié de l'année dernière, donc de 2024. J'ai fait quelques créations avec cette marque. Pourquoi je vous repropose une carte avec un die de cette marque? Parce que si vous souhaitez débuter la broderie papier, je trouve que c'est vraiment la marque qu'il faut choisir. C'est une marque de très très bonne qualité. Alors voilà, comme tout ce qui est de qualité, les dies ne sont pas très donnés. Ne sont pas donnés du tout même, mais vraiment voilà, si vous souhaitez commencer, eh bien achetez-vous un set, voyez ce que ça donne et vous serez très agréablement surpris de la facilité que ces die proposent dans la broderie. Les trous sont assez gros, ce qui permet de venir travailler avec différents brins de fil, plus épais ou moins épais, et surtout lorsque l'on passe le die dans la machine, ça découpe très bien. Donc aujourd'hui, je m'amuse avec ce die qui dit Joy et je vais venir broder donc toutes ces petites fleurs et ces fleurs avec des couleurs, vous vous en doutez, un peu péchues. Je suis partie avec mes fils à broder, mes fils de coton fluo. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près, voilà, comment je m'y prends. Et vraiment, ça va, mais c'est d'une facilité déconcertante. Il n'y a pas besoin de réfléchir. On sait où il faut faire ces broderies. À la différence, par exemple, des pochoirs de chez les ateliers de Karine, où là, voilà, ça reste de la broderie papier, mais ça reste un petit peu plus délicat pour se retrouver dans les points, dans les schémas. Ici, avec ces dies, vraiment, il n'y a aucune question à se poser, ça va tout seul. Et je trouve qu'à l'arrivée, les créations sont plutôt assez sympas. Voilà, donc je vous ai montré comment je brodais une feuille. Et puis j'ai fait tout le reste hors caméra. Donc voici ce que ça donne pour les feuilles. Et maintenant, je vais vous montrer une grosse fleur que je vais broder en violet. Voilà, après, c'est les couleurs que j'ai choisies. On peut tout à fait rester dans des couleurs traditionnelles, un peu moins péchues, faire du monochrome, bref. J'ai envie de dire, les possibilités sont infinies. C'est pas parce qu'on achète une fois un die broderie qu'on le fait qu'une fois. Vraiment, on peut s'amuser vraiment à faire tout plein de couleurs, tout plein de variations. Et puis surtout, alors là, je suis dans la période des vœux, mais on pourrait très bien imaginer une carte pour un anniversaire ou pour un mariage, pourquoi pas. Enfin, le mot joie peut être décliné pour toutes sortes d'occasions. Donc vraiment, je le mets là pendant ces périodes de fête, mais on peut vraiment s'en servir quand on veut. Ici, je suis donc sur du papier, du papier mix média, 250 grammes. Et puis, j'utilise donc du fil coton avec 6 brins. Voilà, je voulais quelque chose d'assez en relief, d'assez épais, en tout cas pour les feuilles et les grosses fleurs, puisque vous verrez pour les toutes petites fleurs, je vais passer sur 2 brins pour que ce soit un peu plus fin, un peu plus délicat. Voilà. Donc, comme je vous l'avais montré d'ailleurs, pareil dans mon calendrier de l'amitié sur le jour broderie, je vous mettrai la vidéo dans le petit en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Je vous montre comment voilà je brode ces fleurs pour que vraiment les fils restent bien de part et d'autre pour que ça fasse une jolie broderie.
et puis je viens passer mon fil à l'intérieur. De toute façon, tout sera collé. Il suffit juste de venir bloquer son fil. Tout sera collé après avec de la colle ou du scotch double face ou du scotch mousse. Donc la broderie ne risque pas de se défaire. Voilà pour la première grosse fleur. Et puis je vais changer de couleur. Les 3 grosses fleurs, voilà, je vais les faire de 3 couleurs différentes. Voilà. Maintenant, je vais m'atteler aux toutes petites fleurs, donc les petites fleurs rondes. Je vous l'ai dit, je passe sur 2 brins pour que ce soit un peu plus, voilà, un peu plus léger, un petit peu plus délicat. C'est pareil. Après, il n'y a pas de règles. On fait vraiment ce qui, comme on a envie de le faire en fait. Si on veut, on pourrait faire que de la broderie avec 2 brins, on pourrait faire que de la broderie avec 5 ou 6 brins. C'est vraiment une fois que on maîtrise la broderie, on se fait confiance et puis on fait des tests aussi. Il arrive parfois où on se trompe, mais vraiment il faut se faire confiance. Ces dies, c'est vraiment du, voilà, il y a vraiment pas de prise de tête, tellement c'est simple d'utilisation, je le répète. Voilà, donc une petite fleur jaune fluo. Je vais varier les couleurs des petites fleurs entre le jaune et le orange fluo. Je vous l'ai dit, ça va être coloré. Mais si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que c'est coloré sur ma chaîne. Voilà, j'attaque une autre fleur et voilà toute la broderie finie. Je trouve que c'est très joli, c'est très peps. J'aime beaucoup. Donc, je vais ensuite prendre les dies des lettres que je vais venir découper dans un papier pailleté doré. Ça, c'est des papiers que je trouve chez Action dans le rayon enfant. Et c'est un papier un peu cartonné qui se découpe très très bien à la machine. J'ai d'autres papiers pailletés qui se découpent un petit peu moins bien. Celui-ci se découpe très bien. Donc je viens mettre mes lettres que je vais venir passer, voilà, dans ma petite machine à découpe, et je vais venir coller mes lettres à l'emplacement prévu pour ça avec ma taille glue turbo. Ça fonctionne très très bien. Voilà, donc ça amène un peu de paillettes, du fluo, des paillettes. On est dans mon univers là, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je mets de la colle sous chaque lettre que je viens disposer au bon endroit. Et puis ensuite je vais prendre un classeur de gaufrage de chez Carabelle Studio. Je vais venir gaufrer, embosser à froid un papier noir. Et je vais venir le monter sur ma base de carte. Et pour info, ma carte fait 12 cm par 15 cm. Donc, je viens mettre du double face sur mon fond embossé à froid. Et puis, je vais venir mettre du double face, de la mousse 3D sur toute ma découpe. Alors, je vais déjà mettre de la mousse blanche sur les lettres, sur le milieu. Il y a des petits trous, des petits vides, donc je fais bien attention et bien que mon scotch ne se voie pas de l'autre côté. Donc je regarde bien. Et puis sur tout le côté, sur les feuilles, les fleurs, je vais venir mettre de la mousse 3D mais noire. Ici je double en fait ma mousse 3D puisque je vais venir mettre de la mousse sur mes fils à broder déjà, donc ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Donc je veux que le milieu soit à la même hauteur, donc je viens quand même doubler ma mousse 3D blanche. Je rajoute de la colle sur tous mes petits morceaux de scotch, et puis je vais essayer de mettre ça bien droit. Voilà. Et avec du Glossy Accent sur chacune des petites fleurs jaunes et orange, je vais venir mettre une toute petite demi-perle dorée. Voilà, pour venir rappeler le doré des lettres.
Je vais ensuite, eh bien, tout simplement faire mon enveloppe, puisque je décore également mes enveloppes. Donc avec un pochoir des ateliers de Karine, je vais venir reproduire un branchage sur le papier noir que j'avais gaufré, que j'avais embossé à froid. Donc je vais venir faire cette jolie branche de feuilles avec les mêmes fils à broder que j'ai utilisé pour la carte. Donc je reproduis tous les petits trous et hors caméra, je vais venir faire ma broderie et voici le résultat final. Donc la carte que nous avons faite ensemble. Voilà, donc une double carte. À l'intérieur, je suis venue mettre un papier noir. Et puis, je vais vous montrer dans le set de dies, il y a également des petites matrices de découpe fleurs et feuilles. Donc, je suis venue les découper et les broder, pardon, pour les mettre à l'intérieur. Voilà, pour faire un petit rappel. Je trouve ça sympa à l'intérieur. Donc là, je suis en train de vous les montrer. Donc, c'est un set de dies avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 die. Donc voilà pour l'intérieur. Et puis donc l'enveloppe assortie avec, la broderie du pochoir des ateliers de Karine. Voilà pour cette nouvelle carte. Je vous le dis, qui peut faire aussi bien carte de vœux ou carte d'anniversaire, peu importe. Merci beaucoup si vous êtes resté juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Allez, prenez soin de vous. Ciao.